Depuis octobre 2023, Gaza est au cœur d'une catastrophe humanitaire. Les bombes tombent, les familles sont déplacées, l'espoir s'amenuise rapidement. Tout a commencé par une attaque brutale du Hamas, et la riposte d'Israël a été implacable. Le coût, plus de 37 000 Palestiniens morts, selon l'ONU. Cette semaine seulement, près de 80 personnes sont décédées, en attendant de la nourriture ou de l'eau. La famine sévit dans la région. Des enfants meurent de faim. Les hôpitaux fonctionnent à peine, et l'eau potable est désormais un luxe. Le plan d'Israël de créer une zone humanitaire à Rafah, il a été fustigé par les organisations humanitaires, qui le qualifient de déplacement forcé, quelque chose qui sort tout droit des chapitres les plus sombres de l'histoire. Les négociations n'avancent pas. Le Hamas exige un retrait israélien complet. Israël insiste pour rester, du moins pour l'instant. Les deux parties sont bloquées. Mais le monde entier observe. Un sommet mondial pour la paix est imminent à New York, avec la participation de poids lourds comme la France, le Qatar, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. La pression monte. L'ONU veut la fin du blocus. La Cour internationale de justice déclare que l'occupation israélienne est illégale. Elle la qualifie d'apartheid. L'UE menace de sanctions économiques si l'aide ne passe pas. En Israël, le Premier ministre Netanyahou redouble d'efforts, utilisant la guerre pour renforcer son emprise sur le pouvoir, soutenu par les ultranationalistes. Pendant ce temps, l'implication de Trump ajoute encore à la complexité, faisant les gros titres, mais peu de progrès. L'économie de Gaza, anéantie. 8 personnes sur 10 sont au chômage. Il n'y a ni industrie, ni commerce, juste la survie. Israël paie une facture massive pour la guerre et perd des milliards en tourisme. Les coûts mondiaux du transport maritime augmentent, les prix du pétrole sont en hausse, et l'inflation nous touche tous. Donc, ce n'est pas seulement la tragédie de Gaza, c'est un test mondial, moralement, stratégiquement, économiquement. Le monde sera-t-il à la hauteur lors du sommet de New York? La paix est elle-même possible, ou le conflit sans fin est-il la nouvelle normalité? L'histoire s'écrit en ce moment même, et honnêtement, chacun de nous y joue un rôle. Si cette analyse vous a été utile, partagez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous. La vérité compte, et elle doit être entendue. Merci d'avoir regardé.